Salut la team Level Up. Je sais que je ne suis pas très régulier. J'ai promis à plusieurs reprises que je serais un peu plus fréquent. Alors là, j'ai décidé de faire un nouveau style de vidéo où j'installe mon setup, je place ma caméra et je vous parle sur un sujet. Des sujets simples. En fait, c'est des sujets qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Il y a quelques mois de cela, j'ai eu à faire une vidéo où je pense même que c'est l'année passée, où j'expliquais comment est-ce que je suis devenu photographe. Donc, comment est-ce que j'ai commencé la photographie il y a de cela plus de 7 ans au Bénin, et comment est-ce que je suis donc ce qui m'a amené en fait en France. Et par contre, j'ai coupé la vidéo à cet endroit-là. J'ai pas expliqué comment est-ce que ça s'est passé en France. Et dans cette vidéo, je pense que on parlera du coup de ça, de comment est-ce que j'ai commencé mes débuts quand je suis venu en France. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je pense que je le mettrai quelque part là, n'hésitez pas à cliquer. Sinon, regardez directement sur ma page YouTube. Comment est-ce que je suis venu en France? Alors, après mes 4 années d'informatique, après mes 4 années d'études en informatique, spécialité sécurité réseau, j'ai dit à mon père que je ne me voyais pas continuer encore en master. C'était même pas la peine. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, je gagnais déjà ma vie au Bénin. Donc, je suis béninois à 100% de père et de mère. Je suis originaire du Bénin. Et j'ai commencé la photographie au Bénin. J'ai remporté des prix au Bénin, donc des concours photo. Et je gagnais déjà ma vie de la photographie alors que je faisais des études en informatique. Et concrètement, l'informatique ne m'a pas donné un seul rang. Alors j'avais deux choix. Soit je me concentrais sur mon studio photo et je peaufinais ce que j'avais déjà commencé, soit je tentais de continuer mes études en France, mais dans le domaine de la vidéo. Pourquoi? Je m'explique. Je suis photographe autodidacte, donc je me suis auto-formé. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'ai appris de part et d'autre de diverses personnes, de mentors. Et la vidéo, c'était un domaine où j'avais du mal à m'auto-former. Ce qui veut dire que j'avais de l'appétence pour la vidéo, mais c'est un domaine où j'avais du mal en fait à pouvoir m'auto-former moi-même. Donc du coup, j'avais le choix entre monter mon entreprise, mon studio photo comme cela se doit correctement au Bénin, ou continuer mes études en France mais dans le secteur de la vidéo. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'étais pas personnellement quelqu'un qui avait envie de venir étudier en France. Alors là, pas du tout, parce que mon petit frère dans la période était déjà en France depuis 2 ans. Et concrètement, ça ne me disait en soi pas grand chose que je vais travailler en France ou pas. J'avais déjà passé, j'avais déjà fait Campus France une année et je crois que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, cette deuxième année, c'est justement cette deuxième année là où j'avais décidé en fait de continuer mes études en France dans le domaine de la vidéo. Je m'étais déjà dit que ce sera la dernière fois que je fais Campus France. J'ai candidaté dans plusieurs écoles. J'ai sélectionné aussi des écoles privées. Je pense que j'ai sélectionné une seule école privée et c'est l'EICAR, E-I-C-A-R. Donc c'est une école de cinéma à Paris, une très grande école, une prestigieuse école qui a déjà plus de 30 ans d'existence. Et du coup, c'est cette école privée qui m'a accepté, qui a accepté ma candidature. J'ai passé un test et vous n'avez aucune idée de comment est-ce que j'ai passé ce test. Heureusement qu'on m'a déjà prévenu de comment est-ce que le test allait se passer. En fait, le test consistait à faire l'analyse filmique d'un film, d'un court-métrage. Et tu me parles d'analyse filmique. Moi, je suis photographe. Si tu me parles de comment faire un cadrage, par exemple, ou comment faire un éclairage à 3 points, oui, je peux te le dire. Mais faire l'analyse filmique d'un court-métrage, d'un film, ou d'une portion d'une portion d'un film, je ne comprenais rien à ça. Mais les gars, quand vous savez que vous avez un objectif à atteindre, vous devez vous donner les moyens de pouvoir les atteindre. Si mon but est d'aller étudier en France, analyse filmique, ne vous inquiétez pas que sur Google, si vous tapez comment faire une analyse filmique, vous trouverez plein de réponses. Et même sur YouTube, vous avez des exemples. Eh bien les gars, c'est ce que j'ai fait. Je me suis auto-formé, je me suis auto-enseigné. J'ai fait des recherches sur comment faire une analyse filmique. J'avais déjà certaines vidéos que j'ai eu à faire déjà auparavant, que j'ai envoyées à l'école, ce qui représentait concrètement mon portfolio. Et finalement, j'ai passé le test. Ça s'est bien passé.
Ils ont accepté. Après, j'ai eu un appel téléphonique avec l'un des membres de l'administration. J'avais postulé pour un BTS, je me rappelle. Alors que j'ai fait 4 années d'informatique, j'ai postulé pour un BTS 1. Sans trêve de bavardage, sachez que j'ai repris mes études depuis le début quand je suis venu en France. J'avais postulé pour un BTS, mais quand j'ai eu l'appel téléphonique avec l'administrateur de l'EICA, il m'a fait comprendre que par rapport à mes notes de collège, donc en terminale, il a l'impression que les matières, oui, il faut trop apprendre, c'est pas trop mon truc. Du coup, il m'a conseillé de faire un bachelor, donc l'équivalent d'une licence, parce que le BTS est très technique, très théorique, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et vu que moi, j'ai déjà fait 4 années d'informatique, en plus qu'au BTS, la tranche d'âge elle est un peu trop basse. Donc contrairement à moi, mon âge qui était un peu plus élevé, je risque de me trouver genre en griffe dépaysé ou bien un peu ennuyé. Il m'a proposé un bachelor, donc un bachelor 1. Et je rends grâce à Dieu, il m'a proposé une licence, un bachelor, mais j'ai accepté direct. Et c'est comme ça que je suis venu en France. Mais avant de venir, j'ai fait certaines choses. J'ai vendu 90% de mon matériel photo au Bénin. Et j'ai récupéré cet argent-là, le peu que j'avais et le peu qu'une tante m'avait donné avant de partir. Je me rappelle bien 200 €. Je suis venu en France. Ma première nuit, j'ai dormi chez un ami. J'ai dormi dans son salon sur un matelas gonflable parce que lui aussi, il venait d'aménager. Donc, il déménageait plutôt, si je peux dire. J'ai dormi sur un matelas gonflable la première fois que je suis venu en France. Je pense que j'ai dormi pendant 2 jours parce que l'appartement étudiant que j'avais pris n'était pas encore disponible. Donc je suis venu, j'ai fait mes premiers baptêmes. Comment est-ce que je prends le métro? Comment est-ce que j'achète un ticket? J'ai essayé d'aller voir où se trouve mon établissement, donc l'EICA, qui dans le temps était à Saint-Denis. Aujourd'hui, il se retrouve, j'ai oublié, je vous mettrai ça dans la vidéo. J'ai vu aussi au moins la façade de là où j'étais censé habiter dans la résidence étudiante. Donc quelques jours après, ma résidence était OK. Donc je suis venu, on a rempli les petites formalités, signatures et tout. Et le gérant m'a redirigé vers ma chambre. Je rentre dans la chambre, il n'y a pas d'électricité. Pourtant, le gérant m'avait dit que l'électricité a été déjà demandée et que normalement, il n'y a pas de problème. Figurez-vous que j'ai dormi dans cette chambre-là sans électricité. Donc, j'ai dormi dans le noir et la seule lumière que j'avais, c'était la lumière de la lune. Donc, j'ai fait aussi une nuit dans cette chambre sans électricité, dans le noir, et je me suis réveillé le lendemain. Mais les gars, ce n'est pas tout. Je n'avais pas d'eau chaude dans ma chambre, et je l'ai expliqué au gérant dans le temps. Il m'a sorti une phrase qui m'a un peu énervé. Il m'a dit ah mais ça va, t'es jeune, hein? Ah mais ça va, t'es jeune, l'eau froide, ça fait du bien. On me sort des réflexions comme ça alors que je paye un loyer, et je lui ai clairement dit ouais, l'eau chaude, l'eau froide, ça fait du bien. Écoutez, moi je viens d'Afrique. L'eau chaude là-bas, on n'a pas tendance à l'utiliser. Et il fait bien chaud déjà pour qu'on utilise l'eau froide. Donc ne vous inquiétez pas que l'eau froide, j'en ai déjà eu l'habitude. Et là il fait froid, j'ai besoin d'eau chaude. C'est tout ce que j'ai dit. Bah, je ne sais pas ce qu'il peut dire après ça. Mais je trouve que c'était un peu déplacé de me dire que vous êtes jeune, l'eau froide fait du bien et tout. Bon, après aussi... il faut savoir aussi que quand on voit mon visage, on a l'impression que je suis un peu tout petit. Alors que là, quand vous me voyez, j'ai 29 ans. En février, j'aurai 30 ans. Bah, dans la période, je pense que je suis venu en France il y a 4 ans, en 2019. 5 ans, je dirais. Donc, je pense que j'avais 25 ans. J'avais 25 ans ou 24 ans quand je suis venu. Donc, voilà. Et du coup, le lendemain, je me suis lavé à l'eau froide. Les gars, vous n'imaginez pas comment est-ce que je feintais. Et je feintais les gouttes d'eau, c'est-à-dire, il y a l'eau qui sortait, je faisais pam, parce qu'il faisait déjà froid. Mais c'est pas grave, je savais pourquoi j'étais venu. Mais allons au vif du sujet. Comment est-ce que j'ai fait mes premiers pas dans la photographie? Parce que concrètement, j'étais étudiant. Donc j'étais étudiant en post-production VFX. Je vous avais dit précédemment que j'ai vendu la majorité de mon matériel au Bénin. Et comprenez que je l'ai vendu d'occasion.
Donc ce n'était pas à un prix énormissime. Je dirais même que c'était à des prix forfaitaires parce que je devais quitter le pays. Je ne pouvais le confier à personne qui pouvait me le vendre et me refaire encore un Western Union et maintenant payer encore des frais de retrait. Ça ne m'avantageait pas. Limite certains, j'ai bradé. Et l'argent que j'ai reçu là, quand je suis venu en France, j'ai racheté du matériel, en tout cas le nécessaire, c'est-à-dire comment j'ai commencé la photographie au Bénin, je me suis mis dans la même mentalité quand je suis venu en France. Donc j'ai racheté le matériel de débutant. J'ai racheté le Godox carré là, je pense 90 sur 90 ou 60 sur 60 avec le sabot qui a un support bohème. Je l'ai acheté là. J'avais même pas d'appareil photo, mais j'ai acheté quand même les matériels. C'est-à-dire tout ce que je trouvais, aussi infime soit-il, je l'investissais dans le matériel. J'avais tendance à acheter des kebabs par-ci, des kebabs par-là, mais j'ai vu que mon argent finissait vite. Et très vite, j'ai su comment pouvoir gérer le truc. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au supermarché, j'ai acheté un sac de riz de 25 kilos, j'ai acheté une plaquette d'œufs, j'ai acheté des saucisses, j'ai acheté du poulet. Et en fait, comment est-ce que moi j'utilisais mon plateau d'œufs? Généralement, les œufs se périment très vite. Alors moi, j'ai cuit tous mes œufs. J'ai cuit tous mes œufs et je les ai mis au frigo. Donc, si j'avais pas de poisson, déjà je ne suis pas trop poisson. Donc, je vous dis, là c'est un scoop. Depuis 2019 que je suis venu en France, je n'ai jamais acheté du poisson avec mon argent. J'ai déjà mangé du poisson quand on m'invite, mais j'ai jamais acheté du poisson avec mon argent. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que le poisson est trop cher dans ce pays, contrairement en Afrique. En Afrique, c'est le contraire, c'est la viande qui est plus chère. Mais ici, c'est la viande qui est chère et c'est la viande qui est moins chère, c'est le poisson qui est plus cher. Je comprends pas. Trêve de bavardage. Mon loyer, c'était mon père qui le payait. Et je recevais aussi quelques euros pour tenir le mois. Et ce que je faisais, c'est que quand j'achète mon sac de riz de 25 kilos, je sais qu'il va me tenir 2 mois. J'achète dans le temps, j'achetais des sacs de patates. J'avais même pas un caddie. Donc ce que je faisais, c'est que j'achetais tout ça, je le mettais sur ma tête et je marchais dans la rue. Je m'en foutais du regard des gens parce que je savais là où j'allais, je savais là où je dois arriver. Et moi, je vous encourage à avoir cette mentalité-là. Ayez cette mentalité-là parce que souvent, vous allez remarquer que demain, quand vous réussirez, quand vous viendrez au niveau où vous vous êtes donné, en tout cas, quand vous commencerez déjà à atteindre les objectifs, franchir les paliers que vous vous êtes fixés, les gens verront votre réussite, mais ne verront pas forcément le background qu'il a derrière. Ils verront votre réussite, mais ils ne sauront pas forcément les étapes que vous avez passées, les escaliers que vous avez franchis. Et c'est l'une des raisons, en fait, pour laquelle ma marque de fabrique s'appelle Level Up. Je me suis donné Level Up, donc niveau supérieur, parce que toute ma vie, je dois aller de l'avant. C'est là. Là, je vous donne encore un scoop. Pourquoi Level Up Picture? Level Up, c'est niveau supérieur. Je monte les escaliers, je franchirai les obstacles, coûte que coûte. Peu importe les bâtons qu'on me mettra dans les roues, peu importe les portes qu'on me fermera, j'irai toujours de l'avant. Et moi, je suis quelqu'un, quand on me ferme des portes, je suis heureux parce que je me dis, ne t'inquiète pas, tu verras où est-ce que j'irai. Quand on me refuse des choses, je dis, ne t'inquiète pas, tu verras où est-ce que j'irai. Alors qu'il y a d'autres personnes, quand on leur ferme des portes, quand on les frustre, eux-mêmes ils se sentent frustrés et ils restent sur leur frustration et refusent d'évoluer. Moi, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Tu me fais du tort, je prends ce tort-là, je le transforme en énergie, je le transforme en force et je level up, tout simplement. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à payer mes premiers matériels. Sachez un truc, j'étais dans un studio de 18 mètres carrés et je pense que mon lit et la cuisine en tout faisaient, je dirais, peut-être 9 mètres carrés.
Mais est-ce que vous savez que c'est dans ces 9 mètres carrés que je me suis fait mes premiers sous? Je facturais mes photos à 150 €. Je m'explique. Je n'ai pas été con. Je savais où est-ce que je partais, donc j'ai pris les précautions dès le début. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite où j'expliquais comment est-ce que je suis devenu photographe, vous allez comprendre que j'étais déjà actif sur les réseaux sociaux. Donc avant de venir ici, j'ai fait un maximum de shooting avec des modèles, mais je les ai pas postés. J'ai même essayé de faire des shootings avec des modèles de teint plutôt clair. Donc quand je suis venu au Bénin, en France, je commençais à poster petit à petit sur mon Instagram des photos que j'ai eu à faire au Bénin. Mais en story, je postais du contenu en me voyant en France. Ce qui veut dire que mon audience voit des stories où je suis en France. Donc, ils comprennent que je suis en France et ils voient de nouveaux contenus que je poste sur mon Instagram. Donc, je n'ai même pas la localisation dans l'identification. Donc, ils ont tendance à penser que c'est des photos que j'ai fait à des personnes qui se trouvent en France. Alors que non, c'est des photos que j'ai faites au Bénin. Mais vu que je le postais de manière continuelle et précise pendant mon séjour en France, les gens ne voyaient que du feu. Et ça m'a arrangé. Vous savez pourquoi ça m'a arrangé? Je n'ai pas eu une période de blackout parce que j'avais déjà du contenu que j'ai stocké de côté et que je postais de manière continuelle et précise pour toujours rester actif sur mon Instagram. Mais tout était stratégique. Je savais que pendant ce temps-là, j'aurai le temps d'acheter un appareil. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à acheter un 5D Mark IV en occasion et je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai demandé à mon père de m'avancer une partie de l'argent et moi-même, j'ai complété avec ce que j'avais pour pouvoir acheter ce 5D Mark IV. Je l'ai acheté d'occasion. Ne négligez jamais les petits commencements. Beaucoup de personnes auront tendance à dire non, les boîtiers d'occasion ne fonctionnent pas, non, les boîtiers d'occasion ça ne vaut rien. Les gars, le boîtier que j'utilisais au Bénin était un boîtier d'occasion, c'était un 7D Mark I. Et quand je suis venu en France, j'ai acheté un 5D Mark IV. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je fouillais sur Instagram, je cherchais des profils féminins dont je trouvais un intérêt pour leur offrir un shooting photo. C'est-à-dire, quand je trouvais certaines filles qui correspondaient à ce que je voulais, je leur écris, je leur fais comprendre que je suis photographe et que j'ai bien envie de collaborer avec elles pour des shootings photos. Le principe il est simple. Le principe c'est que on fait un shooting pro, donc du coup derrière elles pourront avoir les photos et les utiliser comme elles le veulent. Si elles aspirent aussi à devenir modèle et tout, c'est des photos qu'elles pourront utiliser dans leur portfolio pour pouvoir se vendre à d'autres marques. Et derrière moi, tout simplement, c'est juste que ça me servira à enrichir mon portfolio, à enrichir mes réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Et il y a pas mal de filles qui ont accepté de collaborer avec moi et elles n'ont pas été déçues. Derrière ça, je suis tombé sur une agence de mannequinat, Frenchy Model. Et je fais un gros big up à Frenchy Model, précisément à Léa, qui dès mes débuts a vraiment collaboré avec moi. Elle s'est engagée et elle mettait à ma disposition des modèles féminins et même masculins en fonction de la thématique de shooting photo que j'ai. Et c'est vraiment avec elle que j'ai vraiment travaillé pendant plusieurs années, je pense 2 à 3 ans, voire même plus. En réalité, je peux continuer à travailler avec elle. Mais j'avoue aussi que pendant ce temps, j'ai vu comment elle a évolué. Et elle a pas mal de marché maintenant, pas mal de clients. Et c'est normal. Il faut toujours vouloir le bien de son prochain. De la même manière, quand tu veux que ton prochain évolue, toi-même aussi tu évolueras. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé avec Frenchy Model. Elle mettait à ma disposition des modèles. On a vraiment fait des projets intéressants. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram et regarder un peu à partir de fin 2019 les contenus que j'ai eu à créer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers clients. J'étais toujours dans le 18 mètres carrés là en question. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais acheté le kit d'installation au studio de base. Faut savoir un truc, hein. Pendant que je faisais mes premiers shootings et que je gagnais de l'argent, j'achetais du matériel que je ne pouvais même pas déployer dans mon 18 mètres carrés.
j'ai acheté un fond de 2,78 m et en fait, quand je le fais entrer dans ma chambre, je ne peux même pas le tourner comme ça dans la chambre, c'était impossible. Mais j'avais une vision, j'avais un objectif. L'objectif, c'était de pouvoir quitter le 18 mètres carrés là et aller dans un espace encore plus grand. Donc, tant que je trouve de l'argent qui rentre dans ma main, j'investissais dans les matériels. Donc, j'avais déjà au fil, après un an, j'avais déjà du matériel nécessaire pour pouvoir me lancer réellement et dans un studio photo proprement dit. Alors que je ne pouvais même pas déployer mon matériel photo dans mon 18 mètres carrés. J'avais même des boîtes à lumière, des octobox, et quand je le déployais, limite il prenait déjà totalement la largeur de mon appartement. Mais c'était stratégique. J'avais une vision, j'avais un objectif, je sacrifiais ma faim, je sacrifiais mes plaisirs personnels pour pouvoir investir dans le matériel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je reviens un peu à ce que je disais derrière. C'est là que j'ai eu à faire mes premières photos parce que les clients voient la forme, mais ils ne voient pas le fond. Je m'explique. Mon Instagram est ma vitrine. Mon Instagram, c'est mon portfolio. Mon Instagram, c'est mon travail. Mon Instagram vous montre ce que je sais faire. Et en fait, la clientèle voit ce que je fais. Et s'ils sont intéressés par ce que je fais, ils me contactent pour pouvoir avoir un service qui correspond à ce qu'ils ont vu. Mais derrière, en fait, leur problème, ce n'est pas l'envers du décor. Où est-ce que tu fais tes photos? Non. Leur problème, c'est répondre à la demande que je veux. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Je leur donne l'adresse. Quand ils viennent, ils se étonnent que c'est dans ce petit appartement-là, dans cette résidence, dans un 18 mètres carrés. Il n'y a pas de problème. Et je leur dis merci parce qu'ils n'ont pas été, je dirais, méchants. Ils n'ont pas été médisants. Non. Après, je suis quelqu'un de très souriant. J'accueille bien. J'ai de l'humour. Je suis comique, quoi. Et c'est comme ça. J'ai fait mes premières photos. Par contre, faut savoir un truc. Quand j'installais mon matériel de studio, j'avais pas de place pour mettre ma boîte à lumière. Du coup, je mettais le trépied sur mon lit et je réduisais un peu la taille du trépied. Et c'est comme ça que je flashais. Je photographiais avec une seule lumière, un seul flash. C'était impossible pour moi de pouvoir faire des photos entière dans mon 18 mètres carrés parce que la seule distance entre la cuisine et ma fenêtre, je pense que c'est quasiment 4 à 5 pas, je crois, hein. 4 à 5 pas, et j'avais juste le 50 mm, donc le truc de base. Donc dans mon forfait, ce n'était que des portraits. Et c'est comme ça que je touchais mes premiers 100 €, 150 €, 100 €, 150 € et j'investissais dans le matériel. Après, j'ai déménagé et j'ai mon petit frère qui était à 3 dans le temps qui est venu me rejoindre à Torcy dans un 45 mètres carrés. Donc on est passé de 18 mètres carrés à 45 mètres carrés. Et on a utilisé le séjour pour le studio photo. Et là encore, j'ai pu déployer une partie de mon matériel. Et j'ai acheté encore du matériel parce que tout ce que j'avais aussi, c'était aussi compliqué de pouvoir le déployer dans c'était un 45 mètres carrés, mais le studio faisait, je dirais peut-être, le séjour faisait, je dirais 20 mètres carrés, 22 mètres carrés par là. Donc c'est pas négligeable. C'est là qu'on a vraiment travaillé. J'ai reçu des artistes, j'ai reçu des influenceurs. C'est là que j'ai fait des photos avec Monsieur Sucré que vous connaissez aujourd'hui, que vous connaissez sur les réseaux sociaux. J'ai fait des photos pour des artistes comme Big T et j'en passe. J'ai fait des collaborations pour des marques, j'ai fait des collaborations pour Blisco. Et aujourd'hui, on a déménagé, on s'est mis dans un appartement de 85 mètres carrés. Et du coup, l'aventure continue toujours. J'espère que vous avez aimé ce genre de contenu. J'espère que vous avez compris un peu comment est-ce que j'ai commencé mes débuts en France. Et sachez aussi un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai fait énormément de bénévolat. J'ai travaillé gratuitement.
plus d'une fois, plus de 4 fois, plus de 6 fois. Et même actuellement, il m'arrive aussi de travailler bénévolement. J'ai fait une vidéo sur l'avantage de travailler bénévolement. Je vous laisse le voir sur ma page YouTube. Vous allez comprendre pourquoi il faut travailler bénévolement et comment est-ce que vous devez choisir avec qui travailler. Le but, ce n'est pas de travailler gratuitement pour travailler gratuitement, non. C'est vrai que tout métier, tout travail mérite salaire, mais comme vous travaillez bénévolement, vous avez quand même la récompense qu'il y a derrière. Même si ce n'est pas de l'argent, vous avez la reconnaissance. Même si ce n'est pas de l'argent, vous avez la recommandation. Même si ce n'est pas de l'argent, vous avez de l'expérience que vous avez acquise. Même si ce n'est pas de l'argent, vous avez un potentiel contact que vous pourrez transformer demain en potentiel client. Même si ce n'est pas de l'argent, vous vous faites quand même connaître. Donc voilà un peu l'avantage que vous pouvez tirer quand vous faites du bénévolat, quand vous acceptez de travailler gratuitement. Donc aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, je suis déclaré et j'ai fait mon bachelor en post-production VFX. J'ai fait un second bachelor, mais cette fois-ci en alternance en tant que monteur pro. J'ai 2 diplômes en post-production. Et là, actuellement, je suis en train de finaliser mon master en stratégie, marketing et communication. La vision est grande. L'objectif est grand. Et peu importe les moyens, peu importe les difficultés, on sortira la tête du lot et on accomplira la mission. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. À plus les gars. Pensez toujours level up.